vous avez mis fin à un cycle douloureux, vous avez mis fin à des choses qui ne vous convenaient tout simplement plus, même si effectivement pour ce faire, il a fallu du temps. Avec la carte de l'étude, on voit bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses à la légère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse comme ça emporter, dépasser par ses émotions, même si ça ne vous empêche pas d'être parfois très sentimental, peut-être un peu trop sentimental, un peu trop fleur bleue, hein. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque vous décidez quelque chose, la décision, vous avez mis du temps à la mûrir et qu'il n'y a pas d'arrangement, qu'il n'y a pas de retour possible. Vous avez vos positions et vous n'en bougez pas. Ici, on vous parle de complétude. Vous êtes arrivé grâce à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous êtes arrivé à une forme de complétude. C'est-à-dire, en gros, on va la faire en gros et en clair, vous vous suffisez à vous-même, mais il y a aussi une notion, attendez, d'une personne qui vous a aidé, peut-être malgré elle, à atteindre ce stade-là. Ici, on vous parle de réflexion et on vous parle de lenteur. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à évoluer, qui est peut-être encore en non-évolution, peut-être encore en réflexion, je vais y arriver, puisqu'on a quand même la carte de l'étude et la carte de la réflexion. Vous pouvez avoir face à vous une personne dans votre vie sentimentale qui est toujours dans son mental, qui est toujours à se poser mille et une questions. Une personne pour qui vous gardez, enfin qui est restée gravée de toute façon, c'est, je sais plus qui chantait ça, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Ben, c'est un petit peu ça, hein. Là, il y a quelqu'un que vous avez laissé, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, dont vous avez mis aussi du temps à vous séparer, mais quelqu'un qui vous a aidé à grandir. Ici, on nous parle du rêve. Alors là, vous pouvez y croire, vous pouvez rêver. Tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Parole de médium, ça c'est magnifique, hein. Bah, du moment en fait où on booste son énergie, du moment où finalement on lâche prise, que plus rien ne nous inquiète, que plus rien ne nous fait peur, et on décide que notre vie ne dépend que de nous et pas de celle des autres, eh ben c'est cool. Moi je vous dis c'est très cool. Et si on nous parle de Calcédoine et on nous parle de réconciliation et d'échange, il va y avoir le retour d'une personne, des nouvelles, quelqu'un qui va tenter de se rapprocher de vous. Autre message que l'on me dicte, c'est une personne rêve de vous en silence. Une personne n'a pas tiré un trait sur vous et rêve que cela fonctionne à nouveau. Ici, l'étude et le jaillissement. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir un éclair de conscience. Là, il y a un truc genre, c'est quelqu'un qui a pataugé dans la semoule, qui a mis du temps, et d'un coup, là, il y a un déclic. Vérité et authenticité. Bon, on vous dit que cette personne a des sentiments sincères, que cette personne ne s'est pas moquée de vous, que c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous êtes resté pas mal de temps. Ok. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez connu aussi il y a longtemps, avec qui vous avez eu une histoire. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire sérieuse et qui a compté pour vous deux. Ici, on nous reparle de temps. Ok. Alors, mais là, le temps, moi, ce que j'entends, c'est le compte à rebours a commencé, hein.
Ici, on vous parle de voyage et de changement. De toute façon, vous, le passé, ça ne vous intéresse plus. Tout ce qui est retourner en arrière pour faire du surplace, perdre son temps. Il y a une notion aussi de perdre son temps, puisque vous et moi, nous sommes dans le même, la même tranche d'âge, puisque je vois un petit peu où sont les gens qui me suivent grâce aux statistiques. Effectivement, il y a un âge de notre vie où on se dit bon, maintenant, voilà, c'est soit c'est maintenant, soit on passe à autre chose. Mais le fait de se gaspiller, de se gâcher pour quelqu'un qui ne voit même pas votre valeur, mais c'est, en fait, c'est interdit. Et si vous n'en êtes pas encore là, je vous souhaite d'y arriver, vraiment, parce que c'est libérateur. Lorsque l'on vraiment Lorsque l'on prend conscience de sa valeur et lorsque l'on prend conscience aussi qu'on n'a qu'une vie, ou au moins selon ma croyance, une après l'autre, et que vraiment il n'y a pas de temps pour se prendre la tête et qu'il faut y aller, voilà quoi. Puis il y a des millions de choses à faire dans la vie, il n'y a pas que le sentimental quoi. Et quand on est à deux, c'est pour kiffer. Si on est à deux pour se prendre la tête, il faut rester loin. Ici on vous parle d'amour et de tendresse. Bon, je vous dis, hein, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Je pense que la personne que vous aviez en face le sait très bien. Voilà. C'est quelqu'un pour moi qui regrette votre amour. C'est quelqu'un qui regrette votre tendresse. C'est quelqu'un, le démon. Hein. C'est quelqu'un qui a été hyper toxique pour vous. C'est quelqu'un qui est ambivalent, voyez. C'est quelqu'un qui s'est laissé rattraper par son côté négatif. Et c'est quelqu'un aussi, sur le jaillissement, c'est quelqu'un qui se rend compte des torts, tout simplement. Des torts qu'il a eu vis-à-vis de vous. Ici, on vous parle d'une union, d'un contrat, d'un mariage. C'est quelqu'un qui, alors peut-être avec qui vous avez été marié, en tout cas avec qui vous avez eu une longue histoire. Mais pour moi, il y a un coup de canif dans le contrat. Ici, on vous parle d'inattendu. Bon, il y a de la belle surprise qui arrive. Allez, on va voir avec l'oracle de la bohémienne comment se continue cette histoire en détail. J'adore ce petit oracle. Déjà, il est trop mimi. Les cartes, j'ai des petites mains, donc c'est des petites cartes. Ça, c'est trop cool. Et puis, en plus, il y a plein de personnages et tout ça. Il est très, très, très sympa. Allez, c'est parti. Puis j'ai un côté gitane aussi. Voilà. Ça me correspond tout à fait. Ici, on vous parle de voyage. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui rêve de faire ce voyage vers vous. Il y a quelqu'un qui rêve de venir vous reconquérir. Quelqu'un qui prend son temps. Oups, là, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Actuellement, voyage changement. Actuellement, cette personne s'isole. Ici, avec la carte de la pièce, cette personne s'isole. Cette personne réfléchit beaucoup. On a vu là qu'il y avait quelqu'un qui vraiment avait cette tendance à être trop dans le mental. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui reçoit actuellement le revers de la médaille, à qui vous avez rendu la monnaie de sa pièce. Ouais. C'est quelqu'un qui est complètement dans les soupirs. Quelqu'un qui est complètement nostalgique. Vous avez laissé à cette personne un goût de nostalgie. Et ce que j'entends, c'est un goût d'inachevé. C'est quelqu'un aussi qui vous a beaucoup déçu. C'est quelqu'un que vous avez longtemps attendu, vous voyez. Ici, j'ai cette femme, là, un petit peu, ça me fait penser à la chanson de Sardou, les bateaux du courrier. Elle attendait le cœur serré, le premier bateau du courrier. Et vous avez attendu de ses nouvelles, vous avez attendu qu'il vienne vers vous ou qu'elle vienne vers vous. Vous avez attendu après des changements, voilà. Vous avez espéré de cette personne qu'elle fasse des changements, des changements qui ne sont pas arrivés. Oui, vous vous êtes senti comme une amante. Vous êtes senti la dernière roue du carrosse. Vraiment, chaque fois que vous aviez de ces nouvelles, quelque part, c'était pour
Alors, on va pas dire pour la bagatelle, mais c'est un peu ça quand même, hein. C'était sa priorité, c'est au moment où il pensait à vous et qu'il n'avait rien de mieux à faire. En tout cas, c'est exactement ce qu'il vous a fait ressentir. Ici, on vous dit que vous étiez sa chance. Malheureusement, pour lui ou pour elle, la chance maintenant, elle est tombée à l'envers. Par contre, vous, votre chance, c'est de sortir de là, hein. Clairement, parce que vous n'étiez pas du tout considéré. Ici, nous avons des conversations. C'est quelqu'un, cette personne-là, c'est quelqu'un de très entouré. Vous voyez ici, il y a plusieurs personnes. Dans votre histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas. Et votre autre est quelqu'un de faible et d'influençable. Donc, ouais, il ou elle s'est laissé influencer. Vous voyez, c'est ici, on vous parle de messager. Alors, ici, le messager, l'inattendu et le messager. Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui attendait un message de votre part. C'est quelqu'un qui attendait que vous lui envoyez... Ah oui, d'accord. Et j'ai la chanson là de Lara Fabian, Écris-moi une lettre de rupture. Comme si auparavant, vous aviez toujours expliqué le pourquoi, du comment, et puis là, vous êtes parti en fait. 12-12, hein, au moment où je dis ça, 12-12, voilà. Vous êtes parti, donc c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce revirement de situation. Là, je pense que vous l'avez laissé pantois ou pantoise. Alors, on continue. Ici, on nous parle de pensée, ouais. Là, on voit carrément un homme, ça peut être une femme, hein, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Nous avons quelqu'un, je vous disais, qui est seul, même si c'est quelqu'un qui est très, peut-être très entouré, ça papote autour de lui, machin, mais c'est quelqu'un qui est seul, perdu dans ses pensées. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de... Là, on me dit qui accuse le coup, qui accuse le choc. Il y a un côté, c'est pas possible. Il y a un côté, je n'y crois pas. Bah si, en fait, c'est arrivé. Et ici, on vous parle d'attente. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui aurait cru que vous auriez passé votre vie à l'attendre. C'est quelqu'un... Et maintenant, je pense qu'en fait, ça y est, vous avez inversé la tendance. Vous n'êtes plus dans l'attente. C'est quelqu'un qui a vibré l'attente toute sa vie, enfin tout le temps où vous avez été ensemble. Par exemple, vis-à-vis de sa famille qui a dit mais non, laisse-moi du temps, je vais arranger les choses, tu vas voir, ça va aller mieux. Ou alors vis-à-vis de son travail, oui c'est vrai, je vais lever le pied. Ou alors vis-à-vis de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui finalement vous ne vous faisiez jamais passer en priorité. Voilà, c'était quelqu'un de profondément égoïste et auto-centré sur ses propres désirs. Donc effectivement, c'est pas de l'amour, tout simplement. C'est de la possession, mais c'est pas de l'amour. Ici, on vous parle d'enfants. Alors, cette personne aussi a pu avoir des... Parce que je lis vos commentaires et il y en a qui ont des déboires avec les enfants de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est le bordel, les gosses, je vous le dis. Voilà. Donc, effectivement, ça peut se passer comme ça. Et j'ai rien contre les enfants, hein. Mais souvent, en fait... les enfants partent du principe que lorsqu'on est leurs parents, on est leurs choses, on est leur possession, et puis du moment où l'on refait sa vie, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est aux parents de rester parents et de mettre les limites, mais tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas capables de le faire. Et puis les enfants, ma grand-mère me disait toujours, de toute façon, un enfant, après, il faut pas trop regarder parce qu'après, il fait sa vie et elle a bien raison, voilà. Mais il y en a qui s'empêchent de vivre par rapport à leurs enfants. C'est leur choix. Mais si vous êtes bloqué par rapport à des enfants et que vous voyez que ça tourne en boucle, arrêtez de perdre votre temps. Voilà. Parce que là, on a clairement, là, dans cette situation, on a vraiment quelqu'un face à vous qui se laisse bloquer par tout ce qui bouge. Ça peut être le travail, ça peut être les gosses, ça peut être la famille. Donc, je vous dis, ouais, le marchand, je l'adore, celle-là. Celle-là, je l'adore. C'est quelqu'un, vous voyez, qui fait le marchand de tapis. C'est quelqu'un qui
qui essaie de gruger, de biaiser, de tout avoir. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui veut son harem. Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut sa petite cour autour, il veut bien prendre, mais pour donner, c'est Macachoualou, hein. Bon, ben, ça tombe bien parce que vous, votre amour, ben, vous êtes parti avec, en fait, hein. Et vous, ben là, vous n'avez plus rien à lui donner, juste à vous donner à vous. Ici, on vous parle de voleur. Ah ouais, vous êtes parti, genre, comme un voleur ou comme une voleuse. Ça a été soudain, l'histoire. Enfin, attention, je dis pas que vous êtes parti en douce. Ça peut, mais quoique, mais non. Mais je pense que ça a été tellement... vous l'avez attendu longtemps. Vous avez mis des espoirs de ouf sur cette personne. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a cru sérieusement acquis ou acquise. Et là, en fait, changement brutal, changement de cap, hop, allez, je m'en vais. Voilà. Ici, on vous parle... Ouf, bah oui, évidemment, évidemment. C'est son orgueil qui a été éclaté au sol. Là, sérieux, vous lui avez mis un coup dans la tête, mais pas dans le cœur. Hein. Là, on parle de la tête, on parle de l'orgueil. C'est quelqu'un même qui a pu avoir des propos envers vous assez blessants parce que son orgueil en a pris un coup. Hein, parce que c'est quelqu'un qui se prenait pour le prêtre. Parce que c'est quelqu'un qui se prenait pour le roi du monde ou elle se prenait pour la reine du monde et vous lui avez mis un pied, mais un pied violent, brutal, inattendu. Oula, ça va pas bien. Cette personne, elle est pas bien. Clairement, elle est malade. Vous avez pu aussi longtemps, ouais, malade et malheur. Bah, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Là, on voit qu'entre vous, il y avait un véritable amour. On voit qu'entre vous, il y a eu des obstacles, mais vous, dans ce tirage, vous êtes allé au bout du bout. Cette personne-là, elle s'est toujours laissée entraver par Pierre-Paul ou Jacques. Donc, si vous aviez autant d'amour, que tout était fait pour que vous puissiez vous rejoindre, et que cette personne-là s'est évertuée à vous faire partir alors qu'elle savait, qu'elle ressentait votre amour et qu'elle sait très bien que cet amour-là, ben, il est unique en fait, que ce lien entre vous était unique et qu'elle l'a volontairement, par lâcheté, par un côté aussi de trop vouloir jouer avec les gens, voilà, de pas avoir été en vérité. Si cette personne a volontairement saccagé les choses, parce que j'ai pas d'autre mot, par orgueil, par volonté encore une fois de tout posséder et puis un besoin de contrôle compulsif et ridicule, eh ben qu'est-ce qui se passe? Ben quand on sacrifie l'amour comme ça, ben on paye. Voilà. C'est une personne qui se sent malade et dans le malheur. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez connu malade, que vous avez connu dans une période compliquée de sa vie et malgré ça, vous êtes resté. Malgré ça, vous êtes resté à ses côtés. Ici, on vous parle de chagrin. Oui, bah oui. C'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. Voyez cette personne, ouais, elle a joué, elle a perdu. Hein. Elle a joué et elle a perdu. Ici, on vous parle de l'homme de lettres. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un métier dans l'administratif, ou qui écrit beaucoup, ou qui sait très bien s'exprimer. En tout cas, là, c'est l'homme de lettres aussi. On voit quelqu'un qui lit. Peut-être une personne qui aime, qui a envie qui aime apprendre. Voilà. Ici, on vous parle d'argent et on vous parle de mélancolie. Bon, c'est quelqu'un, je pense en tout cas, qui a une bonne situation et mélancolie. Hein. Qui a un côté aussi mélancolique. Et quand je dis mélancolique, ça peut être un peu dépressif. Quelqu'un qui a du mal à savoir où il en est, où elle en est. J'ai comme autre message, j'ai quelqu'un encore une fois qui est dans le regret vis-à-vis de vous. De toute façon, je pense que là, l'univers service. Voilà.
C'est quelqu'un maintenant qui va être mis au service justement des personnes qu'il a décidé d'écouter. C'est quelqu'un qui reste dans son monde et qui se plie aux exigences de ces gens-là qui ont tout fait pour vous séparer et pour gâcher votre amour. Ouais, ces gens hypocrites, évidemment. Hein. Alors, est-ce que cette personne s'aperçoit que les gens autour de lui ou autour d'elle font preuve d'hypocrisie? Ici, on vous parle de l'être. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire ou qui a pu vous dire qu'il s'en apercevait. C'est encore plus grave, j'ai envie de dire. Parce que quand on le voit pas, bon, on a au moins l'excuse de dire mais quand on le voit et qu'on y reste, c'est navrant. Enfin, ça, c'est... Excusez-moi, c'est un jugement pour le coup, hein, c'est un jugement personnel. Mais je vois tellement de situations de ce genre que je trouve ça affligeant. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ici, nous avons la carte de la vieille dame. On peut nous parler de quelqu'un qui a un certain âge. Donc, qui dit certain âge devrait hein, vouloir dire maturité ou pas. Parce qu'il y a des gens jeunes qui sont très matures et l'inverse est vrai aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est clair, hein, qui a énormément d'orgueil. Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, hein, que de suite, là, vous puissiez dire, allez, vous. Voilà. C'est quelqu'un qui a perdu votre amour. L'amour, ben voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été capable d'aimer. Hein. Ici, on vous parle de gentilhomme et on vous parle de légèreté. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas l'impression que c'est cette personne. Je pense que si ça n'est pas le cas, et ça peut être le cas, mais si ça n'est pas le cas, vous avez rencontré une autre personne. Une autre personne bien éduquée, bien élevée, avec qui vous passez de très bons moments, ou avec qui vous allez passer de très bons moments. Il peut s'agir simplement d'un ami, hein, ou d'une amie. Ici, on vous parle de fidélité et on vous parle d'ennemi. Hallucinant. Ça aussi, je l'entends souvent, je le vois souvent en consulte et même dans ma vie perso. Les gens, c'est un délire. Je vous jure, c'est une dinguerie en fait. Les gens, même si ils ont réussi à vous séparer, même s'ils ont réussi à aller au bout de leur cruauté, de leur mal-être, parce que pour faire ça, il faut être fralé dans sa tête, en fait. Hein. Oui, je suis désolée, je règle les comptes en même temps, mais